Alors j'ai plusieurs activités. J'ai une activité principale qui est une activité de coach, coach individuel, coach d'organisation. Et sur cette deuxième partie, je suis le directeur pédagogique de la formation de coaching d'organisation d'HEC. J'ai une deuxième activité qui me prend un peu moins de temps, qui est que je suis sociologue de formation. J'écris également des livres. Et puis j'ai une activité de conférencier, essentiellement sur le thème de la résilience. Alors, ce que je peux dire de mon histoire, d'abord, c'est une longue histoire et c'est essentiellement une histoire de résilience. C'est-à-dire que moi, je suis né dans un milieu très, très défavorisé, dans une famille très dysfonctionnelle. Et en fait, j'ai commencé ma vie professionnelle, parce que je n'avais pas le choix, comme apprenti peintre en bâtiment. Donc, j'ai passé toute ma vie à lutter pour échapper à mon destin social. En fait, ça a été ça. Et donc c'est passé par faire des études en travaillant. Donc j'étais la journée sur le chantier, le soir en cours du soir. Je suis devenu sociologue. Et c'est comme ça que petit à petit j'ai construit un parcours professionnel. Je suis passé aussi par l'éducation nationale, je suis passé par la politique. J'étais directeur de cabinet d'un président de région, j'étais attaché parlementaire de Jacques Lang pendant 5 ans. Et puis ensuite, à un moment, j'ai voulu basculer sur de l'opérationnel, parce qu'en politique, on travaille sur l'influence, mais on n'a pas tellement d'impact concret sur le réel. Et donc je suis passé de l'autre côté et je suis devenu DG d'Emmaüs France pendant plusieurs années. Donc là, j'ai travaillé vraiment sur les questions de pauvreté, avant de quitter Emmaüs France pour devenir coach, il y a une dizaine d'années maintenant. Alors j'en retire plusieurs choses. D'abord, j'en retire une chose que j'ai apprise à Emmaüs. Ils utilisaient toujours une expression que j'ai toujours gardée. Ils disaient: l'important, c'est la rencontre. Et en réalité, on peut regarder nos vies. Quand nos vies bifurquent, basculent, s'amplifient, ben, il y a quelqu'un, tout simplement. Il y a quelqu'un, il y a une personne. Et donc c'est à travers cette rencontre que les choses se font. C'est pas la technique, c'est pas le niveau de la formation, c'est pas l'argent, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Non, c'est vraiment la rencontre. Ce qui fait qu'un destin peut basculer en bien ou pas en bien, c'est la rencontre. Alors il y en a eu beaucoup. Déjà, ça c'est un premier point, c'est que si nous sommes attentifs, il y a énormément de personnes dans notre vie qui ont été ce qu'on appelle des tuteurs de résilience. C'est-à-dire des personnes qui à un moment nous ont tutorés, nous ont tenus debout, nous ont donné le petit coup de pouce dont on avait besoin, qui nous ont mis le pied à l'étrier. En fait, c'est de ça dont je parle. Et il y en a eu beaucoup. Il y a eu d'abord une institutrice, j'en parle dans mon livre L'enfant frigo, qui simplement parce qu'elle me regardait différemment, m'a donné confiance. Tout simplement. Ce n'est pas forcément des choses extraordinaires. Et puis, au cours de ma vie professionnelle, j'ai eu des patrons. Quand j'étais attaché parlementaire, il y a eu Lang. Ensuite, j'ai été conseiller politique de Michel Sapin. Michel Giffard, qui était jusqu'à peu le directeur de l'école de coaching d'HEC, m'a donné ma chance en me proposant une première intervention. Donc voilà, il y a eu de nombreuses personnes comme ça qui, chacune à leur manière, ont vu quelque chose en moi, souvent de différent, et m'ont aidé à le mettre au monde. Et en fait, c'est ce travail-là qui fait que c'est un peu comme s'il y avait une équipe qui ne sait pas qu'elle est une équipe et qui est en train de faire un travail pour que quelqu'un émerge. Et en fait, c'est ce travail-là. Dans un premier temps, il y avait la question de s'en sortir, échapper, c'était vraiment ça. Ensuite, il y avait la question de la revanche sociale, qui était un moteur très important pendant très longtemps. Et puis, à un moment, j'ai lâché ça pour être beaucoup plus dans la question du développement, de l'accompagnement. Et aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est l'accompagnement des autres, essentiellement. Je pense que mon identité aujourd'hui, profondément, c'est d'être un accompagnant. Le mot accompagnant, ça veut dire être avec, c'est-à-dire cheminer avec. Et moi, je suis profondément dans cette dynamique-là. Je le fais bien sûr avec mes enfants, dans ma famille, je le fais avec mes clients, et je le fais aussi avec mes livres, avec mes vidéos sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire que j'ai une obsession qui est d'aider le plus de gens possible. En fait, au cours des dernières années, j'étais un peu en crise existentielle. C'est-à-dire que j'étais vraiment profondément en crise sur le thème, mais au fond, à quoi tout ça, ça sert? Pourquoi je fais tout ça, etc. Et à un moment, j'ai pris la décision, pour mes 60 ans, de décider d'une autre vie pour moi, d'une nouvelle vie. Puisqu'à 60 ans, on a une nouvelle vie, on a à nouveau 60 ans devant nous, super.
Et donc, j'ai décidé de consacrer mon temps à promouvoir la résilience. J'espère, dans les prochains mois, prochaines années, pouvoir créer un institut de la résilience pour pouvoir proposer des accompagnements qui soient de très grande qualité pour ceux qui en ont le plus besoin, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que des coachs un peu chers comme moi, par exemple, c'est plutôt pour des gens qui ont des moyens, mais le gars qui est dans sa prison, qui effectivement a fait une bêtise, mais qui a peut-être un énorme potentiel, on n'en sait rien. Ça peut être un chercheur de génie, ça peut être quelqu'un qui monte une boîte, et puis même si ce n'est pas ça, ça peut être tout simplement quelqu'un qui à un moment crée un petit artisanat très important, très intéressant. Eh bien, ce gars-là, il n'aura jamais un très bon accompagnement. Pourquoi? Parce que d'abord, le ministère de la Justice n'a pas les moyens. Ils n'ont pas d'argent, ils n'arrivent même pas à payer suffisamment de thérapeutes, alors qu'on sait qu'il y a 80% des prisonniers qui mériteraient des soins. Donc voilà, moi je me dis, pour l'instant, je ne suis encore pas passé à l'acte là-dessus parce que j'ai encore une activité professionnelle assez dense, mais mon projet c'est ça, c'est la chaîne YouTube, un institut, c'est comment j'aide le maximum de gens possible. Voilà, c'est ça c'est ce qui me fait avancer. Voilà.